Une vieille dame appelle la police locale avec une demande d'ID inhabituelle et deux gentils policiers lui viennent en aide. Lorsque le téléphone a sonné au poste de police ce jour-là, personne n'imaginait qu'il recevrait un appel à l'aide inhabituel. La plupart des appels signalent des crimes ou des urgences, mais celui-ci était beaucoup plus simple, et plus compliqué. Bonjour, dit une voix tremblante à l'autre bout de la ligne. Je me demande si vous pouvez m'aider. Je ne peux pas quitter la maison, et je n'aille pas manger depuis 3 jours. La standardiste, horrifiée, demande le nom et l'adresse de l'appelant et envoie immédiatement une unité sur place. Par chance, l'unité la plus proche de l'adresse à ce moment-là était composée des officiers Steve Jones et Gareth Franklin. La standardiste a expliqué qu'il s'agissait d'un contrôle de santé d'une femme qui prétendait être incapable de quitter son domicile et qui disait être affamée. En quelques minutes, les deux agents se sont rendus à l'adresse. À leur grande surprise, l'adresse les a conduits à une belle maison avec un joli jardin dans un quartier chic. Pas ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'une personne qui disait être affamée. Les deux agents se sont approchés de la maison et ont sonné à la porte. Après un long moment, ils ont entendu des pas lents et la porte s'est ouverte. Une minuscule vieille femme se tenait accrochée à la porte, tremblante. « Bonjour, madame, dit Gareth avec douceur. Nous avons reçu un appel à l'aide d'une madame Hilda Ross. »« Est-ce vous ? » »« Oui, » murmura la femme. « Entrez, je vous en prie. » Les deux agents ont suivi la femme dans la maison et ils ont remarqué que son bras gauche était grossièrement bandé dans une écharpe de fortune. Madame Ross les a conduits au salon et les a invités à s'asseoir. « Madame Ross, » dit Steve. « Madame, êtes-vous blessée ?» Madame Ross a rougi. « Oui », a-t-elle chuchoté. « Je suis tombée de l'échelle sur le porche arrière. Je taillais le bougainvillier. »« Je vois, » dit Steve. « Et vous étiez toute seule ?» Madame Ross a hoché la tête. « Mon fils vit avec moi mais il est en voyage d'affaires et ne sera pas de retour avant 2 semaines. »« Madame, avez-vous vu un médecin ?» demanda Gareth. « Oh non, » dit Madame Ross. « Si est juste une entorse douloureuse. Le problème, si est que ça fait tellement mal que je peux à peine marcher et il y a 2 jours, je n'avais plus rien à manger. » « Vous n'avez pas mangé depuis 2 jours ?» demanda Gareth, stupéfait. « Et vos voisins ?» Madame Ross a secoué la tête. « Nous avons emménagé il y a quelques mois, et je ne connais personne. Je ne peux pas marcher jusqu'au magasin, ça me fait tellement mal. » Je ne l'ai pas dit à mon fils parce qu'il vient de commencer ce nouveau travail, je ne voulais pas l'inquiéter. « Madame Ross, » dit Steve, « nous allons vous appeler une ambulance pour vous emmener à l'hôpital. »« Non. » s'est écriée Madame Ross, les larmes aux yeux. « Je vous en prie, ne faites pas ça. J'ai peur des ambulances depuis que mon mari est décédé. Il est mort dans une ambulance. S'il vous plaît. » Gareth et Steve se sont regardés. « Eh bien, madame, ce n'est pas la procédure, mais si nous vous conduisions nous-mêmes à l'hôpital ? Mais tout ce dont j'ai besoin, si est de faire des courses, » a dit Madame Ross. « Et j'ai de l'argent. Venez, madame, » dit Steve. « On va juste vous examiner, puis on vous emmènera faire des courses, d'accord ?» Apaisée, Madame Ross a permis aux agents de l'escorter jusqu'à leur véhicule et de l'installer doucement sur le siège arrière. Quelques minutes plus tard, ils étaient à l'hôpital local et les officiers expliquaient la situation de Madame Ross.
Le médecin des urgences a examiné l'épaule de Madame Ross et a demandé une radiographie. Ce n'est qu'une entorse, a-t-elle protesté, mais le médecin a secoué la tête et avait l'air inquiet. Madame Ross, dit le médecin, je sais que vous avez faim, mais je vais vous demander d'attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que je voie vos radios. Le docteur avait raison. Madame Ross a subi une grave fracture du bras et de l'épaule et a dû être transportée en ambulance pour être opérée d'urgence. Les 2 agents qui avaient quitté leur poste sont retournés à l'hôpital quelques heures plus tard. Le médecin leur a dit que l'opération de Madame Ross s'était bien passée et qu'elle se reposait confortablement. Elle avait tellement faim, dit Steve. Avait-elle mangé ? Le docteur a secoué la tête. Pas encore, à cause de l'anesthésie, mais elle est sous perfusion. Quand elle se réveillera, on la nourrira. Les 2 agents ont appelé le fils de Madame Ross et lui ont expliqué la situation. L'homme était affolé. Il a expliqué qu'il était en Alaska, et à 3 jours de l'aéroport le plus proche, mais les officiers lui ont assuré qu'il veillerait au bien-être de sa mère. Lorsque Madame Ross s'est réveillée, Gary et Steve étaient assis à son chevet. « Oh » a-t-elle dit tout bas. « Vous êtes encore là ?»« Oui » dit Gary, « et nous serons là jusqu'à l'arrivée de votre fils. » Il est en route et il est très inquiet pour vous. Madame Ross secoua la tête. Il va me gronder. Eh bien, dit Steve en souriant, nous allons vous protéger. Maintenant, l'infirmière a dit que vous pouviez avoir un peu de soupe si vous en avez envie. Au cours des 3 jours suivants, les 2 officiers sont devenus des habitués du service de l'hôpital. Ils se sont relayés pour rendre visite à Madame Ross le soir et lui ont apporté des petites friandises et des fleurs. Sa santé s'est améliorée et elle est devenue plus forte. Lorsque son fils est arrivé, elle était prête à sortir de l'hôpital. « Maman » s'écria son fils. « Je ne pense pas pouvoir me pardonner de t'avoir laissée toute seule. »« Je n'étais pas seule, David » dit sa mère. Steve et Gary sont venus me voir 2 fois par jour, tous les jours. « Steve et Gary ?» demanda David, déconcerté. « Qui sont-ils ? Des voisins ? Ce sont les policiers qui ont répondu à mon appel à l'aide » a déclaré Madame Ross. Ils sont devenus de bons amis. Ce soir-là, David a rencontré les 2 policiers pour la première fois. Il leur a dit merci, les larmes aux yeux. « Vous avez sauvé la vie de ma mère, et vous m'avez beaucoup aidé. » « Merci. »« Si est-il bon, monsieur ?» a répondu Steve. « Si est-il le fruit d'une journée de travail. » « On fait juste notre travail, on sert et on protège la communauté, » dit Gary. « Et puis, nous savons à quel point les mères peuvent être têtues. Alors nous avons gardé un œil sur elles pour qu'elles ne fassent pas de bêtises. » Madame Ross est sortie de l'hôpital et s'est rapidement remise sur pied, mais Steve et Gary sont devenus des visiteurs fréquents et de grands amis de la famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Si vous êtes en difficulté, demandez de l'aide. Madame Ross ne voulait pas inquiéter son fils, alors elle a fini par mettre sa vie en danger. La police est là pour servir et protéger. Les policiers devraient être appelés chaque fois que nous avons besoin d'aide, et pas seulement lorsque nous avons été victimes d'un crime. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille dame qui fait semblant d'être morte pour déterminer son héritier parmi ses enfants.
Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.